Bonjour à tous, citoyens et citoyennes françaises. Je veux remercier tout d'abord la citoyenne qui nous donne l'opportunité d'exprimer notre pensée, parce que comme elle, nous sommes probablement très nombreux à avoir le sentiment que ce qui se dit sur les plateaux TV, sur les radios, dans les journaux ne correspond pas du tout à notre pensée profonde en tant que citoyen. Donc merci à elle de nous donner l'opportunité de partager tout ça. J'ai 3 sujets qui me tiennent à cœur et que j'aimerais rapidement pouvoir partager avec vous. Le premier concerne l'état du journalisme en France. Très clairement, nous avons aujourd'hui une presse qui a des postures partisanes, qui manque d'éthique et qui ne joue plus son rôle d'acteur capable de pouvoir éclairer le débat public par des informations objectives, donc non partisanes, et aussi des informations qui soient vérifiées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et la plupart des journalistes ne se cachent même plus de leur posture, de leurs opinions politiques. Donc ça, ce n'est pas normal. J'aurais souhaité qu'on puisse revenir à un journalisme qui soit droit, qui soit intègre, qui soit éthique. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concerne l'amalgame qui est fait entre le fait qu'on puisse avoir de la sympathie pour ce qui se passe pour la population palestinienne à Gaza, le rejet d'une politique extrêmement brutale de la part du gouvernement actuel de Benjamin Netanyahou et l'antisémitisme. C'est pas parce que personnellement, en tant que Française, j'ai de la sympathie, j'exprime mon humanité pour ce qui se passe là-bas pour les Gazaouis, que je suis antisémite. Quand il s'est passé ce qui s'est passé le 7 octobre, j'ai eu mal au ventre pour mes frères juifs, parce que les juifs sont mes frères. Donc vouloir me dire que je dois choisir entre tel frère ou tel frère, qu'il soit gazaoui, qu'il soit israélien, ce sont des frères. D'accord ? Donc ça, c'est pas ok. Et je me sens presque insultée que chaque fois que on nous dise sur les ondes qu'on défende la cause palestinienne, qu'on rejette la politique coloniale parce qu'elle existe et elle est documentée, la politique coloniale faite par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, elle existe cette documentation, elle existe cette politique coloniale. C'est pas parce qu'on est contre cette politique coloniale qu'on est antisémite. Il faut arrêter avec ça. Moi, je me sens insultée en tant que Française chaque fois que j'entends des amalgames sur les plateaux télé, dans les radios, et en plus, le pire, par des personnes censées avoir fait des études, donc censées avoir un minimum d'intelligence. Donc, c'est pas qu'ils manquent d'intelligence, c'est qu'il y a une volonté de manipuler l'opinion. Voilà, donc ça rejoint d'ailleurs le sujet numéro 1 que j'ai abordé. Et puis le troisième sujet concerne ce que je peux entendre sur les ondes, sur le fait de faire barrage ou pas au moment du vote. Au-delà de faire barrage, d'accord ? La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut pour la France ? De quelle France on a envie d'être fier demain ? D'accord ? Moi, j'ai vécu à l'étranger et j'étais agréablement surprise de l'opinion qu'avait et de l'image que pouvait avoir la France à l'étranger. Et voici ce qui ressortait la plupart du temps. À l'étranger, ils nous enviaient notre système social. Ils nous enviaient le fait que nous soyons une population mélangée et qu'on pouvait cohabiter librement les uns avec les autres. Ils nous enviaient la culture, d'accord ? Ils nous enviaient notre art de vivre, le fait qu'on ne passe pas notre vie à travailler, mais qu'on travaille et qu'on puisse ensuite prendre des vacances et vivre des congés payés parce qu'on a travaillé toute l'année comme les dingues pour avoir droit à ces congés payés. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont construit avant nous, après la guerre, ce système de solidarité et de reconnaissance des droits des travailleurs. D'accord ? Donc ils nous enviaient tout ça quand moi j'étais à l'étranger et ça me rendait fière de mon pays. Et quand j'entends qu'aujourd'hui on nous demande d'aller voter pour faire barrage à un tel ou à un tel, mais je lui dis mais c'est quoi ces conneries ? Le citoyen, il n'est pas là pour voter pour faire barrage à un tel ou pas à un tel, il est là pour voter pour ce qu'il veut pour sa société,
dans quelle société il veut vivre. Moi, perso, je veux vivre dans une société où on est solidaire, d'accord, où on n'a pas à vendre sa maison pour pouvoir payer son traitement contre le cancer. Parce que quand j'étais à l'étranger, c'est ce qui se passait. Les gens, dès qu'ils avaient un cancer, ils devaient vendre leur maison et tous leurs biens pour pouvoir se payer le traitement pour un cancer. C'est pas le cas en France. On a envie de ça? Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie, effectivement, de pouvoir vivre dans un pays où on est encore solidaires les uns des autres. Je fais partie des Français qui payent énormément d'impôts. Et contrairement à beaucoup, après avoir vécu à l'étranger, j'ai compris à quoi servaient mes impôts. Ça permet justement de pouvoir mettre en place un système de solidarité qui fait que si demain moi je suis dans la merde, ce système va pouvoir m'aider un minimum quand je suis dans la merde. Et c'est pareil pour tous les Français. Donc c'est sur ça qu'il faut qu'on aille voter. Est-ce qu'on veut pouvoir se démerder chacun dans son coin tout seul quand on est dans la merde, ou est-ce on veut pouvoir compter sur un système qu'on a construit ensemble, qu'on alimente ensemble par nos impôts, par notre sens de la solidarité, pour pouvoir venir à notre aide quand on est dans la merde. Voilà. Donc c'est les 3 sujets que je voulais partager. J'ai parlé avec le cœur, j'ai pas forcément soigné les mots, mais ça vient du cœur, c'est ce que je pense réellement. Et je souhaite vraiment que ce qui va se passer dans les prochains jours avec ces élections, qu'on puisse vraiment se poser les bonnes questions pour voter, non pas pour un barrage ou pas barrage, mais qu'on vote pour la France pour laquelle on a envie d'être fier, d'accord, de laquelle on a envie d'être fier. Est-ce que c'est une France égoïste et raciste? Est-ce que c'est une France qui ne regarde que pour les élites, ou est-ce que c'est une France qui est solidaire, qu'on soit en haut, en bas, au milieu, qu'on soit jaune, rouge, vert ou violet? Voilà. Bonne fin de journée à tous.